Bonjour à tous. Donc récemment sur Instagram, j'ai mis un post pour savoir si ça vous plairait de faire des petites interviews, on va dire, ça s'appelle comme ça. Petite interview. Ouais, où on parle genre d'un thème, genre sur la photo, mais avec des thèmes précis, sauf que là, ça va être un peu le bordel. Du coup, j'ai rencontré récemment Emeric sur Paris, puisqu'il m'a envoyé un petit message sur Instagram. Je m'appelle Emeric, je viens du sud de la France, vers Toulouse. Et tu fais quoi? Je suis photographe. Ça m'aurait étonné. Hein. Et tu Oui. fais quoi comme style, tu vois? Parce qu'il y a des gens, ils font plutôt du paysage ou du portrait. Ouais, je fais beaucoup de portraits, beaucoup féminins, parce que j'arrive à plus à m'entendre avec la femme, le corps de la femme, pour sublimer les choses comme ça. Et j'aime bien représenter ça en photo. Je fais de l'événementiel aussi, parce que ça permet de faire une saison entière, de faire beaucoup de travail très rapidement et d'apprendre beaucoup sur la photo, sur certaines parties. Et après, je suis attiré beaucoup sur la mode en ce moment. Je pense que ça serait une finalité pour moi, un jour, de pouvoir réussir à faire tel type de photo, plus en mode qu'en portrait. C'est pour ça que la mode m'intéresse aujourd'hui. Du coup, plus tard, tu vas être photographe. J'aimerais, oui. C'est beau. Je fais aussi des photos de danse. C'est comme ça que je suis connue. T'as Je sais pas si tu m'as connue grâce aux photos de ouais. danse. J'ai vu tes premières photos de danse Ouais. au début, surtout. Photographe de portrait, mais vraiment féminin. Je fais Mm. quelques mecs, mais c'est plus dur à trouver en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui te plaît plus chez une femme que chez un homme pour prendre en photo par Ah, exemple vraiment, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de modèles filles. C'est peut-être une impression, tu vois. Il y en a beaucoup en homme, mais moi je trouve. Mais je trouve que les hommes, ils vont moins aller vers toi pour demander en fait. Ils sont plus en Certes. retrait, je trouve. Et vraiment danse parce que j'aime trop, genre. J'aime trop les poses de danse. C'est trop beau le corps, genre. Un corps et tout, genre. Des petites torsions et tout stylé. Non, c'est vrai. Ça. Ouais, j'ai pris des gymnastes en photo de bas au début. Et à un moment, j'étais sur Instagram et j'ai vu Lauriane, donc Calix Dance. Tu fais comme ça. Petite référence. Vous pouvez Et le tu sais, voir. genre, je l'ai vu, je en me haut de la suis. Non, mais chaîne. même le fait qu'une personne a la possibilité de prendre son tutu pour un shoot, c'est archi stylé, tu vois. Tout à fait. Genre, t'es pas en mode blédard. Et du coup, Lauriane, elle a accepté, mais c'est avec elle que j'ai tout fait. Hein. Genre, on a évolué ensemble. C'est quel shoot qui t'a plu le plus avec elle? À Londres, c'était quand même Ouais. ouf. Hein. C'est celui qui a Londres, le plus rendu, je ouais. pense. Mais en vrai, genre, tu sais, te lever à 5h du mat. Genre, la première fois, enfin, le début de Londres, quand je me suis levée à 5h du mat, tu sais, j'avais grave la pression. Hein. Parce que déjà, ça faisait genre 6 mois que j'avais pas shooté Lauriane. Donc, déjà, je me suis dit, bon, ça fait longtemps. Ouais. Et 5h du mat, tu On dis, voit ce que ça putain, donne. je me suis levée pour rien, tu sais. Et toi, pourquoi l'événementiel hein Bah, moi, par exemple, tu vois, ça m'attire pas de ouf l'événementiel. Hein. L'événementiel, parce que c'est une autre façon de travailler. Tu peux rencontrer beaucoup de gens, tu rencontres beaucoup de l'intimité, que ça soit en soirée, que ça soit En pour fait, les faut mariages. être grave discret en vrai. Hein. Il faut être discret, il faut savoir faire son taf comme il faut et pas se faire manger parce qu'il y a du temps à respecter, il y a des gens à respecter, il faut connaître beaucoup de choses et c'est une efficacité qui dure genre sur 1 ou 2 jours. C'est constant, il faut être à l'affût de tout et après tu as fini ton taf et tu peux tout Et- c'est une très grosse rigueur à avoir. Et genre, imagine, genre, t'as un événement, par exemple, tu prends des gens au restaurant. Je dis pas, parce que monsieur travaille. À la Tour Eiffel en tant que photographe. En gros, genre, imagine, t'as ta journée. Ah Tu oui, fais combien de ma journée. photos en fait? Je fais 2 heures de photos et 2 heures de vente. Je dois en faire, je sais pas, 350. Moi, en portrait, ça dépend du. Je prends énormément de photos. Je peux prendre jusqu'à 600 photos sur un shooting. Je peux pas, moi, Parce vraiment. qu'un shooting, il dure pour 2 heures, par exemple. Ah oui, en fait, ça dépend du temps parce que. Et je me déplace beaucoup avec même les mêmes tenues, les mêmes modèles. J'essaie de faire beaucoup de photos. Et sur un événement, en soirée, ça peut monter minimum 1002. Parce que Et genre. 2005 à la fin de ta soirée. Bah. Mais il faut savoir que tu as à peu près 30% de. Enfin, moi j'ai remarqué qu'il y a 30 à 50% de mon travail qui est bien. Donc ça veut dire que si je fais 1200 photos, je peux en rendre que la moitié, 600. Ouais. Et sur les 600, il y a des coups de cœur, on va dire de 10%. Donc tu peux en rendre 40 qui sont vraiment un coup de cœur à chaque fois. Et voilà. Ah ouais, en parlant du matos, comme ça, on sait un peu. Tu vois, genre, parce que c'est Mm. différent quand même l'événementiel et le portrait. Même si tu fais aussi du portrait, mais tu utilises, à mon avis, pas le même objectif entre événementiel et portrait. Non, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Non, j'utilise donc du coup pour un boîtier un D750 et Donc Nikon. oui, Nikon, c'est sur la gamme full frame, donc grand format. J'avais avant On dit le pas plein format. plein format, oui, tout à fait. Grand format, plein format. J'ai up vers le full frame parce que il y avait une meilleure sensibilité, c'était plus rapide et une qualité bien meilleure. Et mes objets, j'utilise beaucoup le 50 mm Sigma 1.4
Et ensuite. T'as 50 mm. Voilà. Et après, j'utilise mon 24-70. Donc ça, c'est plus pour événements. Événementiel. Je fais quelques shootings avec aussi parce qu'il est vachement polyvalent. Pour la mode, c'est sympa. Ouais, on peut avoir tu as un bête de truc, un bête de rendu. Voilà. Et il est vraiment, genre, c'est vraiment une bête. Et constant 2.8, ça me permet d'être ultra lumineux, que ce soit en intérieur, extérieur. C'est mon objectif. C'est valeur sûre quand même. Voilà. Tu vois, genre, tu sais pas trop quoi prendre. Le plus important, l'essentiel, c'est d'avoir vraiment un bel objectif. Le boîtier, il suivra quand même s'il y a un bel objectif. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu as un boîtier pro avec un objectif pourri, ça ne marchera jamais. De ouf, c'est vrai en plus. Voilà. Donc j'ai préférence. Vaut mieux investir d'abord dans un objectif. Genre imagine, t'as genre un 600D, genre un petit format, tu vois, Canon ou Nikon, t'as un D3200, tu prends un 50 mm f1.8, c'est bon, t'as déjà un rendu de malade, tu vois. Plus ça avance, plus je veux prendre en compte le décor, tu vois. J'ai commencé avec le 135, après 85, après 50, voilà. Et là en décembre j'ai acheté le 35 et là il y a un... Elle va passer au 16-35. Non, mais là franchement j'aimerais trop m'acheter un 24 mm en vrai. J'ai remarqué ça, tu vois, plus ça avance, plus je prends en compte le décor. Tu vas voir, à la fin, je vais me mettre à faire du paysage. Mais oui, tu vas faire du fisheye en 8 mm, allez. Portrait fisheye. Super grand angle. Qu'est-ce que ça va apporter la photo, tu vois? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de rencontres. J'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais vus ou jamais pu rencontrer. En vrai, ça fait grave, c'est un réseau, quoi, genre, avec plein de photographes. Que ça soit dans ta ville au tout début, ou que ça soit sur Facebook, ou dans ton lycée, ou en France directement, parce que ça s'ouvre à vraiment des choses énormes. Et après, tu rencontres des gens sur Instagram et les gens te suivent et aiment ce que tu fais, etc. Et au fur et à mesure, tu rencontres des gens comme nous, par exemple. Et je pense que c'est la plus grosse qualité de ce métier, c'est que vraiment, tu as du social énorme. Et d'un côté, genre, ça t'ouvre grave l'esprit, tu vois. Tout à fait, ouais. Ça permet de voyager, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de... Tu vois, tu sors un peu de ta zone de confort, quoi. Tu vois d'autres gens et tout. Moi, je trouve ça grave cool. Hein. Et puis, d'un autre aspect plutôt professionnel, on va dire, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 15 ans. Toi, tu as commencé à... C'est 15-16, ouais, à peu près le même âge. Ouais. Donc, ça veut dire que depuis 15-16 ans, on a... Ouais, t'as créé un réseau, On a un réseau. Et puis, tu commences à t'affirmer aussi. On peut dire qu'on a une entreprise, même si elle n'est pas légalement fondée, etc. Mais non, mais on a une entreprise, c'est-à-dire qu'on gère des gens, on gère nos mails, on gère vraiment les contacts, le réseau, etc. Et tout ça, c'est important et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, quand on ira se vendre autant qu'un employeur, autant que quelqu'un pour un book, une agence ou quoi. Tu peux dire j'ai fait ça, Tout ce que tu as fait dans ta vie, tous les shootings. Moi, je sais que j'ai plus de 100 shootings derrière moi, j'ai plus de 5 mariages, des choses comme ça. Toi, tu sais exactement ce que tu as aussi. Et les récompenses que tu as eues, c'est ce qu'on peut noter dans un book, des galeries de photos. J'ai l'impression que le photographe, c'est aussi celui qui gère tout un shooting. C'est-à-dire qu'il peut gérer à la fois les coiffures, il peut gérer à la fois le maquillage. Et s'il n'y a pas de directeur artistique ou quelqu'un qui veut exactement quelque chose, ben, c'est toi qui gères tes modèles, c'est toi qui gères absolument tout. Et ça, c'est pas que prendre des photos et être photographe, c'est vraiment gérer tout le côté comme ça. En général, c'est toi qui trouves les lieux, c'est toi qui trouves le... Après, tu as aussi une complicité avec la modèle pour avoir un beau rendu. Pour avoir un beau rendu, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut détendre l'atmosphère. Et un photographe qui est timide, genre t'as pas le même rendu qu'un photographe qui va vers les autres et qui se tape des barres, parce que pour moi, c'est vraiment... Parce qu'il y a des photographes qui font vraiment leur job, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vous guident comme ça. Tu auras un beau rendu, mais tu peux tellement avoir mieux. Voilà, ça sera basique. Alors qu'il y aura des photographes qui feront des trucs moins basiques, qui vous rendront mieux sur certains et moins bien sur d'autres. Mais par contre, il y aura un aspect qui sera vraiment magnifique parce qu'il y aura eu un échange, il y aura eu une découverte de l'un et de l'autre. Et du coup, ça permet de détendre l'atmosphère et de faire des choses beaucoup plus personnelles. En parlant de complicité, genre par exemple, Emmerich, il a assisté à un de mes shoots. Et je pense que tu pensais tellement pas que ça se passait comme ça. Non, j'ai été... Je crois qu'il a été grave choqué. Hein. J'ai pas été choqué, mais j'ai été surpris de la façon dont on rend tes photos. C'est-à-dire qu'elles sont très gracieuses, très calmes, on voit que c'est très soft. Et en fait, sur tes shoots, tu sais exactement où tu vas. C'est 3-4 photos sur un seul lieu. Ouais, j'aime pas rester longtemps. Ça va très très vite. Et on parle plus qu'autre chose. Et voilà, c'est beaucoup de rire, beaucoup de conneries. Et au final, on s'amuse énormément. Je mettrais un petit truc ça avec Philippine. Quelques photos de backstage. Et tu vois, genre c'est vraiment bonne ambiance. On n'a pas fait plus de 2 rues et au final, ça rend super bien et les photos sont vraiment top. C'est ça qui est stylé, tu vois. À refaire. Mais à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Hein. J'aime pas quand c'est ultra sérieux. Moi, je peux pas, tu vois. Avant j'étais beaucoup plus coincée, forcément, quand tu commences, parce que t'as pas confiance en toi déjà. Et le fait, tu sais, quand tu évolues en photo, après, tu as plus de confiance en toi, je trouve. Exactement. Ça représente aussi l'aspect professionnel que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu fais quelque chose depuis que tu as 15 ans,
c'est pas la même chose. Et puis c'est de la passion. Ouais. Là, on est vachement investi et on sait ce qu'on fait. Et si aujourd'hui on arrive à proposer ce qu'on propose, c'est parce qu'il y a aussi une recherche et Ouais. on s'est mis dedans, quoi. Enfin, c'est pas sorti naturellement. Il y a des gens plus doués que d'autres, mais on a passé des millions d'heures sur Photoshop, des millions d'heures sur YouTube et comme tout le monde. T'as découvert avec quoi, avec Photoshop? Quelle chaîne? F1.4. Vraiment, F1.4, je crois que c'est la vie. Le gars, c'est. Sébastien Roignan, Maintenant, on t'aime. Quentin Descaillés, je sais pas si Oui, tu oui, connais. ouais, mais il a fait beaucoup de Photoshop, lui. Oui, bah moi Parce que ça m'a beaucoup Ouais. aidé pour le Dodge and Burn parce que je me suis mis à faire une fixation sur les ongles du visage et j'essaie de les dompter, tu vois, et un peu de les travailler quand même. Mais lui, il m'a grave aidé pour le Dodge and Burn parce qu'en mine de rien, c'est dur. Hein. Ouais, c'est un cahier des charges, hein, quelque part. On s'impose un rythme et on s'impose Ouais. et ouais, une qualité sur un shooting, quoi, c'est pour ça. C'était beau. Du coup, ouais, c'était cool. Est-ce que tu as aimé cette petite vidéo? Non, Du coup, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'en ferai avec en d'autres tout cas, personnes. moi, ça m'a plu. En vrai, c'est grave cool de parler comme ça. Et ça serait bien qu'on puisse en faire avec d'autres personnes, en groupe. ou Ouais, en chacun groupe, de ça notre peut être côté. cool, tu vois, genre des débats. Oui. Du coup, j'espère que vous avez kiffé ça et j'en referai d'autres si ça plaît. Mais je pense que ça fait de ouf, ça change un petit peu, tu vois. Parce que moi, j'aime trop écouter les gens parler quand je retouche. Donc je me dis, s'il y a des gens qui. Tu vois, ça peut être ça. Exactement.